T'es pas content? Triplé. On se retrouve pour les débriefs du match entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on va revenir déjà sur les statistiques de ce match. 12 tirs pour Montpellier, où ils ont été dangereux surtout en première mi-temps. 6 tirs cadrés, 16 tirs pour le Paris Saint-Germain, 9 cadrés dont 6 buts. Un festival offensif tout simplement. Une grosse possession, presque 70%, 68% pour le Paris Saint-Germain, 32 pour Montpellier, 650 passes pour le Paris Saint-Germain, 306 pour Montpellier, 92% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 81 pour Montpellier, 13 fautes parisiennes, 9 fautes pour Montpellier, 3 cartons jaunes pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu un hors-jeu pour les deux équipes, 4 corners parisiens et 7 pour Montpellier. Et maintenant on est parti en image pour voir ces 8 buts de ce match. On est à la 13e minute de jeu, Vitinha qui a le ballon, il est aux abords de la surface de réparation suite à une belle passe de Kylian Mbappé, feinte sur le premier joueur et il va enchaîner pour marquer le premier but de ce match. Ensuite, on a la 21e minute de jeu, contre-attaque pour le Paris Saint-Germain et cette contre-attaque qui va être menée dans un premier temps par Kylian Mbappé. Mbappé qui va servir Kolo Muani, Kolo Muani qui va temporiser, conserver le ballon et attendre la montée de Kylian Mbappé sur le côté gauche. C'est ce qu'il va faire, il va lui servir dans le bon tempo et tirer et marquer ce deuxième but. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain en 20 minutes de jeu. Donc on se dit que tout va bien, sauf que Montpellier va réussir à marquer très rapidement et suite à un centre dans cette surface de réparation, une déviation de la tête de Danilo et avec de la réussite, ce ballon revient sur Nordin qui va pouvoir marquer de la tête 2 buts à 1. Et ensuite, juste avant la fin de cette première mi-temps, on a une mauvaise passe de Danilo en retrait pour Donnarumma. Malheureusement, elle est mal dosée et le joueur montpellierin qui est resté devant, il va du coup essayer de récupérer ce ballon. Donnarumma qui va toucher en premier le ballon. Il n'y a pas de penalty normalement sur ça. Et l'arbitre va siffler un penalty pour Montpellier. Voilà, TJ Savanier qui a marqué lors de ses 10 derniers penalty en championnat. Ensuite, il va tirer à gauche et marquer ce but malgré que Donnarumma a suivi. Du coup, le PSG est revenu au vestiaire avec ce score de partout. Ensuite, on voit que Mbappé est aux 16 mètres avec une passe de Barcola et il va tirer la spéciale. Un but de loin, ça fait 3 buts à 2. On est à la 49e minute de jeu. Ensuite, quelques minutes plus tard, on a une attaque et une offensive pour le Paris Saint-Germain qui va être menée par Lee. Lee qui va s'appuyer sur Kolo Muani. Kolo Muani qui va mettre ce ballon pour Lee d'une talonnade et Lee qui va tirer également en dehors de la surface de réparation. Visiblement, on n'a que des buts de loin. On en a eu 3. Vitinha, Mbappé et Lee. Et il va marquer un magnifique but, son deuxième but de la saison. Et le premier, c'était contre Montpellier. Et ensuite, ce cinquième but, il y a une faute qui est sifflée sur Vitinha. Un coup franc dans le rond central pour le Paris Saint-Germain, ce qui va être joué rapidement. Mbappé qui est parti rapidement en profondeur et il va recevoir un bon ballon, une transversale de Vitinha et Mbappé va pas se poser de questions, il va tirer rapidement et enchaîner et marquer un triplé. Et ensuite en fin de match, Vitinha qui va jouer avec Nuno Mendes, ils vont enchaîner les petites passes, Vitinha qui va avoir un ballon aux abords de la surface de réparation qui va temporiser et attendre le bon placement de Nuno Mendes dans le bon timing. Nuno Mendes qui va être servi et il va pouvoir marquer le sixième but du match. Voilà, un festival tout simplement offensif. Alors, si on revient sur la physionomie de ce match, le PSG a très très bien démarré le match avec 2 buts et ils ont mené au score 2 buts à 0. Ensuite, ils ont commis certaines fautes, voilà, notamment sur le premier où une erreur de placement, Danilo qui n'est pas bon et qui donne ce but à Nordin et ensuite ce deuxième but de Montpellier normalement qui devait pas être sifflé, un penalty. Pourtant Donnarumma il sort et il peut pas s'empêcher de dégager sachant qu'il touche en premier le ballon et en plus c'est le joueur qui fonce sur lui. Normalement c'est une charge sur le gardien mais bon on sait que les arbitres ils sont nuls en Ligue 1 et je sais pas, c'est chacun son tour, un coup ci, un coup ça. Voilà, malheureusement. Ensuite,
il y a eu un changement à la mi-temps. Et ce changement a fait du bien au Paris Saint-Germain, la sortie de Lucas Hernandez qui n'a pas du tout été bon et qui est passé à côté de son match avec l'entrée de Nuno Mendes. Et Nuno Mendes, avec son entrée, il a apporté l'équilibre qui nous manquait sur ce côté gauche et aussi l'accélération, l'explosivité de ce joueur. Voilà, en deuxième mi-temps, on était largement mieux et c'est pour ça qu'on a déroulé puisque Montpellier n'ont pas été bons, sauf en fin de match où ils auraient pu obtenir un penalty, mais encore là, euh, Nuno Mendes n'avait pas fait de faute puisqu'il touchait en premier le ballon et voilà, il ne pouvait pas éviter le joueur montpelliérain Tamari. Et voilà, en deuxième mi-temps, on s'est créé beaucoup de solutions et on aurait pu même marquer d'autres buts. Il y a eu quand même pas mal de ratés. Il y a eu beaucoup de choses très intéressantes puisqu'on a 4 buteurs différents et on a 6 joueurs qui sont impliqués sur ces 6 buts. Vitinha, un but, 2 passes décisives. Mbappé, 3 buts, une passe décisive. Lee, un but, le deuxième de la saison. Mendes, un but. Colomwani, 2 passes décisives pour un numéro 9 malgré tout. Et Barcola, une passe décisive malgré qu'il n'a pas fait un très bon match. Maintenant, on va passer sur la prestation des joueurs parisiens. Donnarumma qui a fait un match nickel, parfait. Il a fait ce qu'il pouvait. Et les deux buts, malheureusement, il peut rien faire. Le premier, comme je l'ai dit, erreur de placement de la défense. Et le deuxième, c'est pas de sa faute. C'est pas, il fait une très belle sortie et c'est surtout l'erreur de Danilo qui lui met un ballon en retrait mal dosé. Ensuite, Hakimi, j'ai trouvé que avec les consignes que Luis Enrique lui a données, il était plutôt bon aujourd'hui. Voilà, il était dans un registre différent. Je voyais qu'il partait beaucoup aussi au milieu de terrain pour laisser place à un PSG avec une défense à 3 lorsque le PSG avait le ballon. Et aussi, en première mi-temps, il restait derrière. Et il montait pas énormément, ou sinon c'était quand il anticipait, voilà, lorsqu'il y avait ses partenaires parisiens qui étaient en retrait. Donc à ce moment-là, il pouvait se permettre de monter. Par contre, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il était plus efficace, où il est monté énormément. Il aurait pu avoir une passe décisive pour Colomwani, malheureusement, il a effleuré le ballon, c'est passé à côté. Il y a eu beaucoup de centres. Et il a été bon plutôt, il n'a pas fait un gros match, mais c'était un match assez intéressant. Concernant cette défense centrale, Danilo, il est passé à côté de son match. Il est fautif sur le premier but où il dévie le ballon de la tête. Deuxième but, pareil, comme je l'ai dit, il met un ballon en retrait, sachant qu'il n'y avait pas de réel danger. Et malheureusement, Beraldo, il était obligé de à chaque fois compenser les erreurs soit de Danilo ou soit de Hernandez. Beraldo il a fait un match intéressant dans l'engagement, dans les duels et aussi pour compenser les erreurs défensives de ses coéquipiers. Et par contre, Lucas Hernandez comme Danilo, il a fait un mauvais match. Il est passé à côté de son match, que ça soit défensivement, que ça soit au niveau de son placement, il a beaucoup glissé, il a essayé d'anticiper à chaque fois les contres et que ça partait rapidement du côté de Montpellier avec Nordin, avec Savanier, avec même Kazri qui décrochait énormément et il n'a pas été bon. Hernandez où il s'est pris énormément de vitesse et Luis Enrique a vu que c'était un point faible et heureusement qu'il l'a fait sortir pour faire entrer Nuno Mendes qui a fait une très grosse deuxième mi-temps. Il a marqué un but et il a beaucoup apporté sur son côté où il a fait les replis défensifs, il a apporté beaucoup d'explosivité et lorsqu'il y avait des contre-attaques, malgré tout, il a su refaire les efforts défensifs pour empêcher les joueurs de Montpellier de se créer de réelles occasions dans la surface parisienne, alors que Lucas Hernandez en première mi-temps, il s'est fait manger tout simplement. Concernant ce milieu de terrain, Ugarte, Vitinha, Kang Illy, Ugarte c'est coup-ci, coup-ça. Première mi-temps décevante et deuxième mi-temps, elle était parfaite. Première mi-temps, il avait du mal à ressortir les ballons, à se projeter, à casser les lignes, à gagner des duels. On sait que c'est un joueur qui aime chasser comme un chien de garde et récupérer les ballons. C'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps lorsque le PSG avait plus la maîtrise du match. Et voilà. Et je sens que Ugarte a besoin d'un bloc parisien lorsque tout le monde est bien présent et bien compact. Là, il peut bien s'exprimer. Mais lorsque c'est plus compliqué, lui aussi, il a du mal. Et concernant les deux devants, au milieu de terrain, Vitinha et Kang Illy, que dire de Vitinha?
C'est un poulet rôti, bien cuit, avec des pommes de terre sautées. Mais vraiment, c'est un régal. Total régal. Vitinha, il a été incroyable. Il a été très bon. Un but, deux passes décisives. Il est en train de monter en régime. En plus de ça, ces derniers matchs, il a joué en sentinelle et là il joue plus haut sur le terrain, il a ressorti les ballons proprement, il a mis des bons ballons dans le bon tempo, il a marqué, il a su faire les bons gestes, il a su jouer simple, il a su ressortir les ballons, jouer en une touche de balle aussi avec Kangili qui a été royal, il a été magistral et il a réalisé l'un de ses meilleurs matchs avec le Paris Saint-Germain, buteur et aussi je trouve que lorsqu'il joue au milieu de terrain, il est largement meilleur que lorsqu'il joue sur ce côté droit. Et là, on est en train de retrouver un Kang Illy qui est très bon. Juste, il faut trouver un équilibre avec voilà ce milieu de terrain, puisque Vitinha et Kangili se projetaient énormément. Lorsque Vitinha et Kangili ils étaient plus haut sur le terrain, les Montpellierins arrivaient à se créer des occasions et il y avait que Ugarte qui devait défendre et vu qu'il était seul, il arrivait, les Montpellierins arrivaient à le dribbler et à l'éliminer. Ça c'était en première mi-temps et en deuxième mi-temps c'était largement meilleur. Cet équilibre là il faut le trouver, ce petit réglage pour être euh, dans le bon timing et être parfait pour gommer les petites imperfections, notamment ces deux buts. Puisque c'était une soirée presque parfaite. Offensivement, on a été très très bon. Défensivement, c'était assez compliqué. Et en attaque, Mbappé, y a rien à dire, hein. Triplé. Que dire? Il a été très très bon. Il est passeur décisif également sur le but de Vitinha. Des buts qui sont magnifiques, que ça soit le but, comme je vous ai montré en image, le but en profondeur, ce but, la belle passe de Vitinha, le but de loin, que dire, la remise de Colomwani qui le met dans le bon timing, les sprints. Non, il a été bon, il a été très bon, et je trouve que voilà, il est déjà à 24 buts. Et s'il continue comme ça, et j'espère, puisque on sait que Kylian Mbappé ne sera plus là la saison prochaine, et lorsqu'il a réglé ce problème avec Luis Enrique, on le sent meilleur. Voilà, il a réalisé un match parfait. Et voilà, on sent un Kylian Mbappé très concerné, et on espère jusqu'à la fin de saison. Ensuite, Barcola, il a été moyen. Il a réalisé malgré tout une passe décisive, mais comme il a permuté énormément à droite, à gauche, c'était assez compliqué pour lui, malgré tout. Voilà. Et ensuite, Colomani, même s'il n'a pas marqué, il a réalisé quand même deux passes décisives. Il a été bon plutôt dans le jeu, mais malgré tout, voilà, pour se créer des occasions, il en a eu, des centres, des occasions qui ont été créées par Hakimi, où il effleure le ballon, il n'arrive pas à se projeter, à tirer. Il doit gommer les imperfections dans son jeu pour être meilleur et pouvoir scorer davantage. Et ensuite, on a eu l'entrée également de Mayulu, le petit jeune joueur, le petit Titi parisien qui a été très bon aussi. Il a fait une très belle entrée en jeu, il est rentré 20 minutes à la fin de match. Et après, c'est normal aussi, quand tu gagnes 5 buts à 2, c'est facile de faire tourner un peu son effectif. Et Barcola aussi qui a fait une très belle entrée où il s'est projeté comme d'habitude. Il a été efficace, où voilà, sa présence au milieu de terrain est indispensable. Luis Enrique veut concerner tout son groupe. Voilà pourquoi il fait quelques changements. Voilà, match parfait. On a 12 points d'avance sur le deuxième. Et le prochain match, ça sera contre Marseille, le Classico. Il faudra gagner et il faudra surtout les dégommer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.